Coucou tout le monde, bienvenue chez La Rose et le Chêne. Moi c'est Elena, passionnée de parfums depuis toute petite et j'espère via mes vidéos vous transmettre mon amour pour la parfumerie, pour les belles fragrances. Et qu'est-ce que je voulais dire, si ce contenu vous plaît, eh bien vous connaissez la chanson, pensez à liker la vidéo, à la partager, à commenter et puis à vous abonner, cela m'aiderait beaucoup. Alors le sujet du jour, les parfums doudou. Les parfums doudou tout simplement parce que de mon côté, je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, les températures ont vraiment baissé de façon vertigineuse un petit peu du jour au lendemain. Et moi, j'ai eu besoin de réconfort, de chaleur, et je me suis jetée sur mes fragrances plus enveloppantes. Alors je suis désolée, mon chat miaule à côté. Alors j'espère qu'on ne sera pas trop dérangé. En fait, c'est un chat qui a besoin d'énormément d'attention. Voilà, elle est juste à côté de moi, la pupus. Et donc voilà, désolée si de temps en temps vous entendez Luna râler à côté parce que je m'occupe pas assez d'elle maintenant. Bah oui, là, je fais une vidéo parfum, Luna. Faudra être patiente, ma chérie. Donc voilà, toutes mes excuses pour le petit félin. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Revenons au parfum, revenons au parfum. Donc voilà, je vais vous proposer une sélection aujourd'hui de parfums un petit peu plus chauds, un peu plus gourmands, fruités, avec des accents plus baumés. Et donc malheureusement, on s'éloigne des parfums printaniers. Je dis malheureusement parce que je me faisais une joie de, de retrouver le soleil et d'avoir des températures plus clémentes. Mais bon, c'est comme ça. Cette introduction est beaucoup trop longue, on y va. Alors, pour commencer, je vais reparler de cette petite merveille qui s'intitule Yes I Am Delicious de chez Delicious. Mille excuses pour mon accent anglais. Yes I Am Delicious de chez Cacharel. Comme je l'expliquais dans mon short, dans mon tout dernier short, c'est un joli chocolat chaud. Moi, ça me rappelle vraiment l'odeur du Nesquik. Donc on retrouve aussi, en plus j'ai envie de dire, des odeurs chocolatées et sucrées. On retrouve aussi un petit côté lacté, sans doute dû à la présence du bois de santal. Alors pour la pyramide olfactive, je vous renvoie à mon short qui est un petit peu plus précis par rapport aux notes que vous retrouvez dans cette fragrance. Mais voilà, en résumé, c'est un bon chocolat chaud, très réconfortant, enveloppant, avec une bonne tenue. Donc c'est vraiment parfait quand on a besoin de se sentir un petit peu plus, comment dire, un peu plus enveloppé et qu'on a besoin de chaleur. Voilà, Yes I Am Delicious peut faire l'affaire, fait même très bien l'affaire. Ensuite, toujours dans le côté boisson onctueuse, rassurante. Alors là, je l'ai en version solide. C'est Cuir de nuit de chez Yves Rocher. C'est vraiment un parfum, un petit parfum très très sympa. Autour du cacao, de la vanille, mais surtout, là j'arrive pas à l'ouvrir, mais aussi, surtout en tout cas moi c'est cette note qui ressort sur moi, du café. Je me le ressens. Ouais, c'est vraiment une petite gourmandise pour les amateurs de café comme moi, à porter de temps en temps. Tiens, je viens d'y penser, ça peut être sympa en superposition avec Yes I Am Delicious. Voilà, cuir de nuit sur les petits points des pulsations. Et puis en petit voile parfumé Yes I Am Delicious. Tiens, je me dis que ça peut être sympa, ça me donne des idées. Voilà, cure de nuit, c'est un petit parfum cacao, vanille et surtout café. En tout cas, sur moi, c'est cette note qui ressort le plus, café. Donc moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce parfum de chez Yves Rocher, cuir de nuit, et qui sûrement, en tout cas, a des vertus réconfortantes également. Alors, cette fois-ci, je vais passer à des senteurs peut-être, alors pas alimentaires, mais qui peuvent évoquer quelque chose d'alimentaire. Je pense, alors oui, forcément, aux notes gourmandes de chez Réminiscence, avec sa très jolie guimauve.
Regardez ce petit flacon comme il est trop trop chou. J'adore, ça fait petit boudoir. Alors, je l'avais acheté, je sais plus si c'était sur Beauté Privée ou Bazar Chic, parce que c'est une fragrance assez ancienne et maintenant on retrouve surtout cette collection sur ces sites-là, Beauté Privée, Bazar Chic, et à des prix franchement plus que raisonnables. Donc voilà, hein, juste pour info, là c'est un 30 millilitres ou un 50, je ne sais plus. Alors il n'y a que 2 tailles proposées, hein, et j'avais pris la plus petite. Et c'est moi qui ai rajouté le petit, le petit nœud. Voilà, parce que je trouvais que c'était plus joli avec. Alors, donc c'est une belle guimauve. Donc on se retrouve avec des odeurs, bah forcément de fleurs d'oranger. Il est un peu poudré, un peu sucré. Il n'est pas si enveloppant que cela, mais son odeur, qui est un petit peu régressive, rassure tout de suite, je trouve. Donc je l'aime beaucoup. C'est vraiment une très belle guimauve, fidèle, je trouve, à l'odeur de guimauve traditionnelle. Voilà. Et bah, je l'aime beaucoup. D'habitude, je le porte plutôt en hiver. Mais là, franchement, avec les températures qui ont baissé, bah, il fait très bien le job, hein. Non, non, je l'aime beaucoup. Voilà. C'est donc guimauve de chez Réminiscence. Les notes gourmandes et le parfum est vraiment très très mignon, ainsi que le contenant. Voilà, très joli flacon que j'aime beaucoup sur la coiffeuse. Il est absolument charmant. Ensuite, toujours dans ce côté un petit peu bonbon, je vais vous parler d'un cadeau de mon chéri qui s'appelle Violette Poudrée de chez Esprit de Provence. Esprit Provence, pardon. On s'était baladé lors d'un petit marché avec mon homme et bah, j'avais craqué sur ce petit flacon tout mignon et surtout sur la fragrance, donc violette poudrée. Donc, bah, oh là là, je suis désolée, on a j'allais dire les odeurs, pardon, les bruits de la rue, les klaxons, le trafic et tout. Donc je reprends et j'avais craqué sur cette jolie petite violette poudrée dans son flacon tout mignon, tout rétro. J'adore quoi, j'adore ce petit charme suranné. Je trouve ça adorable. Et donc, la fragrance s'intitule Violette poudrée. Alors, effectivement, hein, c'est une violette. Et nous avons les facettes poudrées de la violette. Mais moi, il m'évoque vraiment, et c'est pour ça que j'ai mis cette boîte à côté, il m'évoque vraiment les petits bonbons à la violette anciens, quoi. Ces petits bonbons, ces petites confiseries anciennes. Et là, c'est pour ça que je sors la petite boîte d'Oriza Louis le Grand, qui vend aussi des pastilles à la violette, qui sont délicieuses. Ben voilà. Violette poudrée, m'évoque des petits bonbons à la violette. Et donc, j'aime beaucoup le porter en ce moment, bah, parce qu'on a ce côté régressif qui moi, me rassure. Donc vraiment, je l'aime beaucoup. Après, en termes de notes olfactives, on est surtout sur le duo Violette-Mimosa. Moi, c'est vraiment ce qui ressort sur ma peau. Et puis en même temps, on a ce côté un peu confiserie à l'ancienne. Donc, c'est ce que m'évoque Violette Poudrée. Pardon, c'est ce que m'évoque Violette Poudrée. Les petits bonbons à la violette toulousaine qui sont absolument délicieux. Je poursuis. Alors là, je vais aller plus vers des fruités. Or, fruité, c'est un grand mot parce que Loulou de Cacharel est un parfum qui date maintenant. Il me semble qu'il date des années 90, voire 80 en fait, peut-être fin années 80, je sais plus trop. Bref, c'est un parfum dit plutôt vintage. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a de la prune en fait dans ce parfum. Mais évidemment, c'est pas vraiment un parfum fruité. Quand je parle de parfum vintage, en fait, je fais référence à ces anciennes pyramides olfactives avec 36 notes, je ne sais combien d'ingrédients et bah, qui donnaient, je trouve, des parfums vraiment uniques, avec beaucoup de personnalité. Moi, personnellement, parfois, je suis un petit peu nostalgique de cette époque en parfumerie. En tout cas, Loulou de Cacharel, en plus
d'avoir de la prune. Possède également dans mon souvenir, alors je peux pas vraiment vous dire exactement la pyramide olfactive, mais dans mon souvenir, elle possède aussi, cette fragrance possède aussi de l'ylang-ylang, des fleurs blanches, hein, jasmin, de l'iris. Alors, et puis plein d'autres notes, mais je m'en souviens plus. En tout cas, c'est un bel oriental. Et sur moi, c'est cette note de prune qui ressort. Donc, alors pas seulement, hein, prune, accompagnée de fleurs blanches, des accents vanillés aussi. Il me semble qu'on a de la racine d'iris, hein, parce qu'il est un petit peu poudré aussi sur moi. Et dans mon souvenir, nous avons de la racine d'iris dans Loulou de Cacharel. Moi, je l'adore. Il tient super bien. Ben, je le porte justement aujourd'hui. Et les premières notes, au départ, sont un peu agressives, hein, sur moi. C'est tout de suite un peu côté in your face, je trouve. J'ai pas l'équivalent. Je suis désolée, j'ai pas d'équivalence en français pour cette expression. Mais ouais, je trouve qu'il est audacieux comme parfum. Mais en même temps, vu qu'il a une super tenue et qu'on a plein de notes chaudes, ben moi, c'est un parfum qui me porte quelque part. Quand je suis pas très bien, ou physiquement, ou moralement, voilà, que je suis un petit peu influencée par la météo, qui me donne un peu le cafard, ben, Loulou de Cacharel, j'aime beaucoup le porter. Non, non, j'adore ce parfum. C'est vraiment, bref, très belle fragrance. Rétro, hein, faut aimer, mais ben, moi j'adore, donc aucun problème. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Ah oui, alors, en niche, j'ai les larmes d'Éden. C'est, voilà, petite fiole, parce qu'à une époque, j'étais abonnée à la box au parfum. Excusez-moi, et donc j'avais découvert cette fragrance qui s'intitule Les larmes d'Aden, pardon, je crois que j'ai dit les larmes d'Éden, Les larmes d'Aden, de chez Parfumeur du Monde, pardon. C'est un beau miel, voilà, un beau miel mêlé à des fleurs blanches, un beau jasmin très animal, et on a un peu d'encens aussi, je l'aime beaucoup. Il a une bonne tenue, par contre un sillage plutôt intime, hein. On est plutôt sur un parfum pour soi, avec une très bonne tenue. J'aime beaucoup ce parfum. J'aime le porter les soirs d'été, mais aussi les jours où, comme aujourd'hui, il fait plus froid et que bah, ça met un petit peu le moral dans les chaussettes. Alors, toujours grâce à la box au parfum, j'avais pu découvrir Jours heureux de la maison Bien-Aimée. C'est un très très beau poudré, avec des accents d'amande. Il m'évoque Flower de Kenzo, mais en plus rond, en plus amandé. Il est très très beau. C'est un beau poudré. Il rappelle aussi un peu le talc, l'odeur de talc. Mais il a vraiment cette rondeur due à la présence de l'amande qui moi, me réconforte beaucoup et me fait beaucoup de bien. Donc voilà, je vous le conseille également, surtout si vous aimez les poudrés et qu'en même temps vous avez besoin d'un parfum un peu chaud, un peu rond, enveloppant. Franchement, Jours heureux saura vraiment vous plaire. Alors, j'ai encore plusieurs choses à vous montrer. Ah, chez Poésie, là. Alors là, Terre ambrée, qui est inspirée de l'Alsace et notamment du marché de Noël de Strasbourg. Donc on a une belle mandarine, dans mon souvenir, entourée d'épices, de cannelle, mais aussi de benjoin. Et je vais le ressentir. Ah ouais, j'adore. C'est une belle orange de Noël, quoi. On est sur des agrumes, des épices. Et puis on a le benjoin en fond qui vient arrondir la fragrance et lui donner un côté très chaud. Donc ça, pour moi, c'est plutôt un parfum épicé, chaud, mais pas du tout entêtant, hein. On n'est pas du tout sur une fragrance qui peut gêner les autres. Je passe cette fois-ci à la maison Fragonard. Alors j'ai que l'échantillon, mais j'avais pu le tester en boutique sur Pau. C'est Bois de Chêne. J'aime beaucoup. Je vais vous dire les notes. Et je le trouve assez réconfortant. Alors menthe du Maroc, shiso, thé noir fumé, du chêne ensuite en note de cœur, du cèdre de l'Himalaya,
beurre d'iris, et puis en note de fond, on a de la mousse, vanille et ambre. Eh bien, moi, je trouve que les notes ressortent bien, quoi, sur ma peau quand je l'avais essayé. Effectivement, au départ, je sentais bien ce côté thé fumé, après les notes de chêne et puis d'iris ressortaient aussi. Et à la fin, bah, j'avais un beau rendu, un beau fondu plutôt, devrais-je dire, de vanille ambrée. Et c'est un parfum assez chaud aussi, je suppose plutôt boisé, qu'on mettrait plutôt dans la famille des boisés, boisés ambrés. Mais voilà, il n'est pas trop fort. Puis c'est notre toilette, donc le sillage reste discret. Et ben, moi, je l'aime beaucoup, je le trouve assez réconfortant, assez chaud. C'est une très belle découverte. Je vous conseille d'aller la tester à l'occasion. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour, donc des petits parfums doudous et bien réconfortants. Je finis juste avec une fragrance que j'ai découverte dans une boutique de déco, mais qui vendait aussi quelques fragrances. Alors, ils disent que c'est plutôt, je crois, une eau parfumée. Je crois qu'ils l'appellent plutôt ainsi. Et moi, je m'en sers plutôt à la maison. Excusez-moi, j'ai oublié de vous présenter la fragrance. C'est chez Fer à Cheval, vous savez, les savons. Chez Fer à Cheval. Et donc là, il s'agit d'une eau fraîche parfumée, miel amande. Eh bien, je n'ai rien d'autre à dire, mis à part que ça sent le miel et l'amande. Effectivement, quand vous vous parfumez avec, le soir, par exemple, avant de dormir, c'est très agréable. Et ben, vous avez un beau sillage, enfin un beau sillage, hein, ça reste une eau fraîche, donc on peut pas vraiment parler de sillage, mais voilà, vous êtes entouré de belles effluves de miel et d'amandes. Vraiment, le parfum est fidèle à son appellation. Donc, je l'aime beaucoup. Franchement, à la maison, pour coucouner, dans son plaid, il est super sympa. Ah oui, pardon, j'ai oublié le petit dernier. Peau salée, une belle huile parfumée de chez la maison Elayo. Et ben là, on a des accents très solaires. Et oui, j'en ai besoin aussi. On a besoin de soleil quand on est un petit peu déprimé par le temps. Ben, j'aime bien le porter en ce moment. Et vu que c'est une huile parfumée, j'aime bien aussi le porter avec d'autres fragrances. Alors, lesquelles là tout de suite, j'ai pas trop d'idées. Mais je sais que je l'ai déjà fait avec des fragrances dites solaires, comme ah ben, par exemple comme ma vanille bleue de chez les Néréides. Voilà, ça va bien avec. Peau salée, donc une très belle huile parfumée qui sent la noix de coco, les embruns marins, avec aussi de la vanille et de la mousse de chêne. Alors, je pense qu'on a d'autres notes hein, dans cette fragrance, mais en tout cas, c'est l'esprit. Voilà. Si vous voulez vous faire une idée de l'odeur de peau salée, bah, c'est ça, quoi. C'est une journée à la plage. Et mais bizarrement, j'ai pas trop la senteur de monoeil. C'est vrai que dit comme ça, la fragrance évoque tout de suite le monoeil, mais un petit peu, mais pas tant que ça. Hein. Ouais, moi, c'est vraiment noix de coco, embrun marin, vanille. Et vu qu'on ne tombe pas dans quelque chose de trop sucré, de trop lourd, je me dis que c'est dû à la mousse de chêne qui doit un peu contrebalancer toutes ces notes dites très solaires. Voilà, peau salée. Lorsque le temps est peu clément et que vous avez besoin de chaleur, et ben, il est top quoi. C'est un petit parfum solaire très sympa. Eh bien, on a terminé cette petite sélection autour des parfums, des parfums doudous et qui peuvent vous envelopper, vous entourer à la fois de douceur, de chaleur, de comment dire, d'un sentiment de réconfort. Et bien voilà, je pense que la sélection est assez riche. On a un petit peu de tout, hein, un peu de parfums de niche, un petit peu de designer. On a un petit peu tous les budgets, donc j'espère que chacune ou chacune et ou chacun saura trouver son bonheur. Voilà. Et ben, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous portez, vous, en ce moment, les petites fragrances que vous aimez lorsque vous avez besoin de réconfort et que vous avez un peu le cafard. Ben, moi, ça m'intéresse toujours de découvrir de nouvelles choses et puis d'éduquer mon nez, quoi. Il faut toujours éduquer un petit peu son nez quand on est comme moi, comme vous et moi,
passionnés par les parfums. Voilà. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Petit rappel, pensez à liker, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner. Ça serait super. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.